cet ordre de grandeur, nous l'avons dit, dépend de facteurs que nous avons identifiés comme d'abord la taille du problème qu'on appelait n. Donc vous avez un problème de taille 10, le temps d'exécution ne sera pas le même qu'un problème de taille 100. Et quand je dis taille, pensez par exemple à un tableau à trier. S'il y a un tableau de 100 éléments, toute chose égale par ailleurs, il faut beaucoup plus de temps pour trier un tableau de 3 éléments. Elle dépend du hardware, processeur, etc. Elle dépend du système d'exploitation, donc du operating system. Et puis aussi du langage, le langage de haut niveau utilisé pour résoudre le problème. Et le facteur déterminant le plus important, c'est la taille des données à l'entrée. Pour stocker l'information, ici il y a une taille n, mais combien d'espace mémoire il faut lorsqu'on a un tableau de n éléments? Puisque l'algorithme est une suite d'instructions, il est possible qu'au cours de l'exécution de l'algorithme, le programme appelle la création d'espace mémoire supplémentaires, par exemple en introduisant des variables auxiliaires, etc. Et il faut comptabiliser tous ces espaces pour déterminer un ordre de grandeur, une complexité. Alors, comment varie la complexité en fonction de n? C'est ce que nous allons voir. Donc, la mémoire est une ressource très importante et qui est utilisée pendant l'exécution de l'algorithme pour les fins suivantes, pour stocker les instructions, pour stocker les constantes, les variables, pour effectuer des calculs partiels, etc. On peut ici parler de mémoire tampon. Alors, quel que soit l'usage que la machine en fait de la mémoire, on va diviser cet usage en deux parties. Un usage qui demande une mémoire fixe par rapport à la taille des données, et puis un espace mémoire qui est variable. Alors, la mémoire variable, elle sera utilisée pour stocker l'input de taille n et puis aussi l'output qui va certainement dépendre de l'input. Et puis la mémoire fixe, elle sera utilisée pour le stockage des instructions, des constantes, des variables auxiliaires, etc. La mémoire tampon, bref. Négligeons la mémoire fixe et considérons la fonction t de n qui mesure la quantité d'espace mémoire nécessaire pour que l'algorithme qui prend une donnée de taille n fournisse la réponse au problème. Le temps d'exécution qui était t de n devient maintenant la quantité d'espace mémoire. Alors, ce n'est pas encore la complexité. La complexité, c'est de déterminer l'ordre de grandeur de cette quantité d'espace mémoire. Alors, quand on parle d'espace mémoire, il faut savoir quand même les unités courantes utilisées. Un byte, en anglais, c'est ce que nous appelons, nous, en français, un octet. Et un octet, c'est 8 bits. Et les bits, c'est des 0 et des 1. Un algorithme qui prend deux nombres, A et B, et puis qui en fait la somme. Les inputs de mon algorithme, ce sont des entiers. Donc, je dis int. Donc, je vais dire entrer les valeurs de A et B. Retourner. Alors, cette instruction qui crée deux variables A et B de type entier, elle va provoquer l'allocation d'une quantité d'espace mémoire égale à, pas un octet ou un byte, mais pour les entiers, ça dépend des compilateurs, mais je pense qu'en général, pour les entiers, c'est entre 2 octets et 4 octets. Je vais prendre des entiers longs. Disons qu'on a 4 octets par entier. Donc ici, j'ai 4 octets, et puis B, il a aussi 4 octets. Alors, on saisit les valeurs de A et B dans les espaces mémoire qui ont été réservés, et puis retourner la somme. Quand on retourne la somme, il faut bien retourner la somme dans quelque chose. On va réserver un espace mémoire de 4 octets pour le retour de la somme, pour l'affichage. Ça fait un total de 4 plus 4 plus 4, donc 4 fois 3 égale à 12 octets
d'espace mémoire pour un code comme celui-là. On veut faire la somme des éléments de ce tableau. On va dire somme égale à 0 initialement. Et on va faire une boucle pour i allant de 1 à n. Et on va incrémenter i. Donc, somme, c'est somme plus a de i. Donc, somme égale à somme plus a de i. Bon, je vais écrire somme égale à somme plus a de i. Et puis, and for return sum. Il faut retourner la somme. On cherche la complexité spatiale de cet algorithme. Il faut initialiser ce tableau. Donc, je vais dire, par exemple, que j'ai un tableau d'entiers, int. Si les éléments du tableau sont des entiers, ça veut dire j'aurai ici 4n octets d'espace mémoire pour cette instruction. Alors, la variable somme qui est initialisée à 0 est un entier. Donc, je devrais écrire int sum, n'est-ce pas? Donc, c'est int somme égale à 0. Alors, si c'est un entier, donc c'est une variable. Donc, elle a besoin de 4 octets. Et puis, pour i allant de 1 à n, alors, i est un entier. Donc, il a 4 octets de mémoire. N est un entier. Il a 4 octets de mémoire. On a déjà calculé la mémoire pour chacune de ces variables. And for return sum, si on fait l'analyse, on a 4n plus 4 plus 4 plus 4 plus 3 fois 4. Or, 3 fois 4, c'est O1 et 4n, c'est ON. Et ON plus O1, c'est ON. La complexité spatiale de cet algorithme est linéaire.